Il y a un tableau, accroche au mur d'un atelier de la banlieue de Lyon, que les chauffeurs routiers viennent voir comme un pèlerinage. C est la liste des compteurs. 580 000, 600 000, 700 000, ce sont les relevés des moteurs diesel qui ont rendu l'âme, ou pas, dans les flottes de la région. Et ce tableau révèle un secret que l'industrie automobile préfère taire. Tous les moteurs diesel ne sont pas égaux. Une poignée de blocs, concus avant les multi-injections et les filtres à particules, avant les vannes et les turbos à géométrie variable, étaient construits pour une seule chose, rouler, sans jamais rien casser. Ces moteurs-là ont disparu des catalogues, mais ils roulent encore, et ils arrivent sur le marché de l'occasion à des prix défiant toute concurrence, parce que la France entière a peur du diesel. Voici les 6 vieux diesels qui dépassent les 500 000 km sans souci, et que plus personne ne veut acheter. Soyons clairs immédiatement, parce que ce sujet est piège. Le diesel moderne est une catastrophe de fiabilité. Depuis 2008 environ, et l'industrie a greffe sur ses moteurs la vanne EGR, le filtre à particules, le FAP, la double suralimentation, l'injection super haute pression. Chaque ajout était un organe de plus qui casse, et une facture de plus pour vous. Un diesel de 2015 tombe en panne plus souvent qu'un essence de 1995. C est un fait mécanique, pas une opinion. Mais avant cette époque-là, avant la complexité, une poignée de moteurs diesel ont été construits comme des tracteurs. Ce sont ceux que les mécaniciens appellent les blocs de fonte avec dérision et respect. Ce sont ceux que ce classement va vous montrer. Je ne suis pas commerçant. Pendant 30 ans, j'y ai reparé des voitures dans un garage indépendant du Val-de-Marne et les diesels étaient ma spécialité. J'y ai ouvert des centaines de moteurs, sains et malades, et j'y ai appris à reconnaître un bloc sain à l'ouverture, la fonte épaisse, les paliers larges. La simplicité de l'injection indirecte, les vieux diesels que je vais vous présenter, sont ceux que mes collègues et moi montions sans crainte, ceux dont nous achetions les exemplaires usés pour les reconditionner, ceux dont les pistes existent encore partout, en casse comme en neuf. Quand un mécanicien vous dit un moteur qu'il est increvable, il parle de ces six-là en premier. Le problème est que la France a décidé de tuer le diesel. Les zones à faibles émissions chassent les vieux modèles des grandes villes. Le malus, la taxe, le discours, tout pousse le même message. Le vieux diesel est un danger. Résultat, une peur collective s'est installée et des moteurs sains qui valaient 4 000 € il y a 5 ans se vendent au jour 2 000, parfois moins. Les jeunes acheteurs ne veulent plus entendre parler de diesel et les anciens qui les connaissaient disparaissent. Je vois passer des 406 diesel à 1 800 €, des Xantia à 1 500, des Astradi à 1 500. Il y a 10 ans, ces voitures la valaient le double. La panne de désir a fait tomber les prix de moitié, alors que la mécanique, elle, n'a pas changé d'1 millimètre. Pendant ce temps, l'essence moderne, avec ses chaînes de distribution fragiles et ses turbos, s'avère plus coûteuse à entretenir que le vieux diesel de papa. Le marche est ses trompes de cible. Et chaque erreur du marche est une opportunité pour ceux qui savent. Avant le compte à rebours, la définition, un increvable, ce n'est pas un moteur qui ne tombe jamais en panne. C est un moteur dont la panne se repart pour 50 € avec des pistes trouvées dans toutes les casses du département. C est un moteur si simple qu'un garagiste de campagne le diagnostique à l'oreille. Et pour le vieux diesel, 3 vérifications avant achat. Un démarrage à froid, sans préparation, pour écouter le moteur, un contrôle des fumées, bleu et noir, au pont, et l'historique de la courroie de distribution, le seul organe qui peut tuer ces moteurs-là. Faites ces 3 contrôles et vous éliminerez 90% du risque. Maintenant le compte à rebours. Numéro 6, le XUD 9 de PSA, 1982 à 2001, le moteur des 305, 405, 406, Xantia, X-Xara, Partner et Berlingo, et même des taxis parisiens de l'époque. Ce moteur est la référence absolue des mécaniciens français. Bloc en fonte, injection indirecte, 8 soupapes,
Un schéma technique qui n'a pas changé pendant 20 ans. Le XUD 9 dépasse régulièrement les 450 000 km sans ouverture et les exemplaires entretenus touchent les 600 000. Il démarre par -20, il tourne à l'huile de friture si vous voulez et il se repart avec 3 douilles. Les agriculteurs en ont usé des exemplaires entiers en tractant, en chargeant, en dormant dans les champs et les moteurs rendaient l'âme après la carrosserie, jamais avant. Un bloc que l'on trouve encore en casse pour 200 €, complet, avec la pompe. Les pistes existent en quantité industrielle. La voiture autour, une 405 ou une Xantia 1.9, se trouve entre 1500 et 2500 €. Vous payez la carrosserie, le moteur est offert. C'est le meilleur rapport solidity-prix de l'histoire du diesel français. Numéro 5. Le 1.9D de Renault, 1982 à 2003. Le moteur des Clio, Express, Kangoo, R4, R2001, Super 5, Trafic. Renault l'a construit à des millions d'exemplaires et il la livre la France entière, des boulangers aux ambulances. Injection indirecte, bloc fonte ou aluminium selon les versions, et une robustesse de tracteur. Ces moteurs dépassent allègrement les 500 000 km en usage doux et les pistes se trouvent partout pour 3 fois rien. Sa pointe faible unique, la courroie de distribution, qu'il faut changer selon le carnet, sans exception. Vous trouvez une Clio 1.9 diesel entre 1000 et 2000 € et un Kangoo sain autour de 2000. C'est la mécanique la moins chère à vivre de France et elle tournera encore dans 20 ans quand les moteurs actuels seront tous axés enchevêtres de réparations impossibles. Numéro 4. Le 1.7 dit D Opel, 1997 à 2004. Le moteur des Corsa, Astra et Vectra allemandes. Le bloc que les Anglais appellent le Isuzu Derived, car il descend d'une coopération avec Isuzu. C est un moteur lent, bruyant, lent à chauffer, mais increvable au sens propre. Bloc fonte, injection indirecte sur les premières versions, puis injection directe simple. Ces moteurs dépassent les 400 000 km sans broncher et les versions entreprisiales, les flottes, on documente des kilométrages supérieurs. Les Opel diesel de cette époque sont invitées partout, mais elles se vendent 3 fois rien parce que la marque a perdu son prestige. Une Astra 1.7D se trouve entre 1500 et 2500 €. C est de la capacité de kilométrage achetée au prix de la peur. Numéro 3. Le 2 litres HDI de PSA, 2001 à 2010. Le premier diesel moderne vraiment increvable. Quand PSA modernise son diesel, il garde la base fonte épaisse du XUD et lui agreffe l'injection directe commune. Résultat, un moteur à la fois moderne, sobre et quasiment indestructible. Ce moteur équipe la 406, la C5, les utilitaires et surtout des centaines de milliers de véhicules de flotte qui enregistrent des kilométrages records en usage intensif. Les grands parcs automobiles, les taxis, les livraisons, on prouve ce moteur sur des millions de kilomètres cumul. Les points de vigilance, de bimètres et vannes sont connus, généraux et se traitent pour 200 €. Vous trouvez une 406 2 litres HDI entre 2000 et 3000 € et une C5 autour de 3000. C est le meilleur compromis entre modernité et longévité de ce classement. Si ce que je vous raconte là vous aide, si vous commencez à regarder les vieux diesels autrement, faites-moi une seule chose. Appuyez sur le bouton JM. Ça ne me coûte rien, ce ne vous coûte rien, et qu'à permet à d'autres personnes de voir cette vidéo avant de faire une erreur d'achat. On continue. Numéro 2. Le 1.9 TDI de Volkswagen. 1995 à 2009. Et là, je sais ce que vous allez dire. Le TDI, la panne assure. Attendez. Il faut distinguer. Le 1.9 TDI, 110 chevaux de la Golf 4, de la Passat, de l'Octavia, de la Seat, et le moteur qui a fait du groupe allemand la première marque diesel d'Europe. Les flottes entières, les taxis de tout le continent en ont fait des millions de kilomètres. Ce moteur est le plus produit de l'histoire du diesel moderne et sa robustesse de base, bloc fonte, culasse solide
est excellente. Ses faiblesses sont connues, catalogue et corrigibles à peu de frais, de bimètre, vanne, turbo. Le problème du TDI vient des versions poussées de 130 et 150 chevaux avec leurs culasses et leurs pompes fragiles. Le 110, lui, est le bon élevé. Vous trouvez une Octavia 1.9 TDI 110 entre 2005 et 3500 €. Une Golf 4 autour de 3000. C est le diesel moderne le plus documente du monde et le plus facile à faire durer. Numéro 1, le 5 cylindres Mercedes, 1984 à 1998, la W124 et la W210, le moteur 200 et 250D, le dieu absolu des vieux diesels. C est le moteur qui a équipé les taxis d'Europe entière pendant 20 ans, celui des exemplaires à 1 million de kilomètres, documente, verifies, avec le moteur des origines. Bloc fonte, 5 cylindres en ligne, injection indirecte, 0 électronique, une pompe d'injection mécanique qui fonctionne tant qu'il y a du gazole. Ce moteur démarre après 10 ans de pause, il tire une remorque de 2 tonnes en pleine canicule et il ne connaît pas le mot panne. Mercedes en a construit des centaines de mille et une partie roule encore en Afrique, en Europe de l'Est et dans les campagnes françaises. La W124 diesel se trouve aujourd'hui entre 3005 et 6000 € selon l'État et les prix montent. Les collectionneurs du monde entier les cherchent et les exemplaires sains deviennent rares. Dans 10 ans, une 250D correcte vaudra le double. C est le seul moteur de ce classement qui est déjà une piece de patrimoine. Les mécaniciens S inclinent, le temps aussi. Alors voilà le résumé. Le XUD 9 autour de 2000 €, le 1.9D autour de 1500, le 1.7D autour de 2000, le 2 litres HDI autour de 3000, le TDI 110 autour de 3000 et la 250D autour de 5000, celle qui prendra de la valeur. 6 moteurs qui ont fait 500 000 km et plus, disponibles aujourd'hui pour le prix d'un scooter. 3 règles avant des acheter: démarrage à froid sans préparation, contrôle des fumées au pont, historique de la courroie ou de la chaîne, écrit, date. Si les 3 cases sont cochées, acheter, rouler, garder. Le vieux diesel n'est pas mort, il attend juste que la mode passe. Et quand les moteurs modernes auront tous rendu à l'âme, faute de pèse et de réparation possible, ces scies la tourneront encore. Vous les entendrez d'ici. Ils seront passe à la postérite, et vous aurez une voiture qui roule. C'est tout ce que demande un mécanicien.